Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 24 février 2014. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur le plus bas de la séance, eh bien le CAC 40 a clôturé au plus haut tout simplement à 4419,13, ce qui nous donne un gain de 0,87% sur cette séance avec un peu plus de 38 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on confirme la cassure qui avait eu lieu pourtant dans une volatilité faible. Je vous avais indiqué qu'on avait quand même une petite faiblesse ici du point de vue de la rupture donc de ce niveau. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas revenus ici sur cette zone. On voit que la zone des 4355 a été testée comme support donc sur la séance de vendredi et que depuis eh bien l'indice est comme catapulté ici vers de nouvelles zones de points hauts et notamment vers sa bande de Bollinger supérieure qui commence déjà à partir avec une forte dynamique. Donc du point de vue de la tendance, eh bien on confirme, je dirais, le fond de la tendance. Nous étions sur un biais neutre d'un point de vue moyen terme. Il semblerait qu'avec la nouvelle cassure ici de cette zone de point haut, eh bien si l'amplitude le permet, nous pourrons repasser sur un biais positif, donc sur le moyen terme. C'est en tout cas les premiers éléments que nous pouvons laisser transparaître. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous avons une configuration qui commence à rentrer en surachat, puisque nous avons ici un RSI qui rentre en surachat, on a dépassé ici la zone des 70 points, et un stochastique qui est en surachat depuis maintenant quelques jours. Quoi qu'il en soit, la dynamique haussière du point de vue du MACD est toujours présente, et par contre ce qui est plutôt inquiétant, c'est que sur une bougie qui est pleine, on ne peut plus, là nous avons un taux de remplissage de 100% si j'ose dire, avec un corps réellement sans mèche, vraiment parfait au niveau de ce Marubozu. Eh bien, nous avons des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Donc ça, attention de ne pas avoir ici une phase, je dirais, de hausse qui monte plus par manque de contrepartie vendeuse que par réel optimisme. Donc nous avons ici une volatilité qui revient quand même proche de la moyenne. On le voit bien sur cette phase. Attention à ne pas inclure un retournement ici sur cette phase, puisqu'il pourrait être assez violent dans le contexte actuel, notamment avec une phase de hausse ici qui marque des nouveaux plus hauts, assortie d'une baisse des volumes. Donc c'est donc ce qu'il faudra surveiller lors des prochains jours. En attendant, donc sur la configuration technique, on confirme le flux haussier. Si on prend un petit peu de distance par rapport à la tendance, eh bien la tendance de fond nous donne, malgré ici une phase d'affaiblissement, donc d'un point de vue moyen terme, une continuité de tendance. Nous sommes ici dans un biais haussier, nous marquons ici un nouveau plus haut, donc nous confirmons la dynamique en cours qui reste haussière, malgré ces deux points hauts ici qui auraient pu nous donner un double top, on en avait parlé notamment avec ces deux sommets là quasi identiques. Si on avait cassé cette zone là, on aurait pu vraiment accélérer à la baisse. Pas du tout, là on vient casser donc cette zone de double top et on confirme avec donc cette zone qui devient support. On va maintenant se rapprocher des cours. Voilà, on confirme avec cette zone donc qui est devenue support suite à l'ouverture d'un gap haussier qui sera donc et qui restera un gap de continuité, et donc une bougie qui confirme le mouvement avec donc ce Marubozu parfait qui s'inscrit donc à la suite de la cassure. Donc là, pour l'instant, du point de vue des éléments, si on fait abstraction du manque de volume sur cette bougie et donc sur cette séance, eh bien nous avons une tendance qui est plutôt bien orientée. Donc il convient de repositionner, je dirais, le support que nous avions ici sur cette phase, notamment ce support ici qui était un support court terme. Voilà, on avait un deuxième point de contact ici, donc il convient de le replacer un peu plus, voilà, un peu plus comme ça. On va l'épaissir et donc ce sera le nouveau repère visuel donc de cette tendance, avec donc une tendance qui bien nous offre une deuxième phase de points significatifs. Donc il faudra vérifier que lors d'une troisième phase de consolidation, enfin lors d'une deuxième phase de consolidation, eh bien nous validons, je dirais, ce support. Donc on le voit ici, la dynamique est relativement soutenue. On vient s'appuyer ici sur cette moyenne mobile très courte qui en général coiffe les tendances très fortes, très dynamiques. Alors sur une tendance dynamique et forte, on a quelques contacts ici sur cette moyenne mobile. C'est une moyenne mobile 5 exponentielle. Par contre, sur une dynamique très forte,
forte. Alors on en a eu une il n'y a pas longtemps. Voilà, la hausse se fait sans aucun contact. Donc là ici on est dans une dynamique très forte, hein, puisqu'on le voit ici par rapport à cette ligne en pointillé, eh bien on est un petit peu comme un apesanteur au-dessus de cette moyenne mobile, alors que là par exemple on a des retours beaucoup plus rapides, et idem dans cette phase de baisse où on avait quasiment, malgré une continuité du mouvement baissier, eh bien des retours assez fréquents sur cette moyenne mobile. Donc là on est actuellement dans une phase de hausse qui prend de la dynamique. On a un nouvel écartement ici des bandes de Bollinger qui nous renseigne sur une augmentation de la volatilité. Donc augmentation de la volatilité sur une cassure haussière, c'est plutôt bon signe pour la suite. Ça prouve que le biais pourrait passer durablement à la hausse, et c'est en tout cas le signal que nous envoie donc l'indice CAC 40, puisque d'un point de vue moyen terme, comme nous l'avons vu, eh bien le biais est en train de repasser haussier, donc sur la tendance moyen terme. Donc les points à surveiller pour demain, ce sera toujours ici cette zone des 4355. Donc nous avons maintenant un nouveau repère qui est cette zone de support. Demain, pour ce qui est de la séance de demain, tant que l'on reste ici, alors nous avons toujours deux zones, toujours pour préserver la loi de dos, eh bien la zone de point bas de cette bougie qui se situe à 4373. Tant que 4373 et je dirais même 4391 n'est pas cassé à la baisse, nous sommes toujours dans la dynamique baissière. Sur une cassure ici de cette zone, hein, puisque l'on casserait les 50% ici de ce Marubozu, la zone de danger se situera donc sur le point bas de cette bougie à 4373. On aura un potentiel retournement de tendance sur une cassure de cette zone des 4355, je le rappelle, résistance significative qui pour l'instant se confirme comme étant un nouveau support. Si on venait à casser ici cette zone de support, on remettrait en cause la dynamique donc qui a amené à ce mouvement. Et puis bien entendu, plus on descendrait, plus les attaques se feraient pressantes, avec notamment une rupture de cette zone ici. Donc là on parle, je dirais pour la semaine, hein, une rupture de cette zone de point bas à 4290. Je le rappelle, hein, nous avons des zones de résistance assez fortes sur cette zone. Là on pourra avoir un retournement beaucoup plus profond et qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, hein. Bon, très peu d'éléments nouveaux puisque nous reprenons le biais de la hausse. On a ici une dynamique très forte, hein. C'est assez impressionnant. Alors certes elle intervient ici après un mouvement de baisse, donc le rebond en fait on est venu dans ce mouvement ici invalider le rebond, et de plus lorsque l'on regarde ici l'intégralité de ce mouvement, voilà, il y avait peu de points d'entrée. Alors le marché en offre un peu plus, hein, pour rentrer dans la tendance haussière, hein. On a maintenant cette phase de consolidation et celle-ci qui était arrivée juste avant, hein, en fin d'année dernière. Voilà, lorsque les investisseurs comprennent que cette phase ici n'est qu'une phase de consolidation et qu'il est possible de rentrer dans un marché en tendance haussière moyen terme, eh bien tout le monde se jette ici sur les titres disponibles, et ce qui provoque en général des phases de hausse supérieures à ce qu'elles ont été lors des phases de baisse, hein. C'est ce qui en général caractérise les biais haussiers. Par contre, en général, lorsque c'est cette stratégie qui fait monter les cours, eh bien en général les phases de hausse s'accompagnent de volume. C'est pour cela que je vous indiquais que le manque de volume que nous avions donc sur cette séance était quand même révélateur d'une certaine fébrilité qui pourrait survenir ici sur les contacts de prochains points hauts, avec un retournement court terme qui pourrait intervenir. Quoi qu'il en soit, tant que nous sommes ici au-dessus des 4355 et 4309 points, le biais restera haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette séance. Bravo à toi Ducel, hein, présentement. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.